Excellences, Monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Messieurs les secrétaires généraux, chers collègues directeurs généraux, Messieurs les panélistes à vos titres, je vous salue. Nous voudrions partager avec vous le sous-thème qui nous a été demandé de développer. Comme vous savez, le thème général de cette conférence, c'est l'infrastructure durable innovante vers un système moderne compétitif pour les infrastructures et les travaux publics à l'RDC. Et le sous-thème qui nous a été demandé de pouvoir développer, c'est modernisation, innovation dans les travaux publics, les rôles du ministère des ITP dans la transformation du secteur Horizon 2050. D'emblée, je dirais ceci, je crois son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, hier, comme son Excellence, Monsieur le Ministre, ils ont tablé sur l'orientation de cette conférence. Et nous allons rentrer dans cette ligne pour pouvoir développer ce qui nous a été demandé de faire. Et pour ce faire, nous avons une introduction au cadre stratégique. Deuxième point, ce sera la présentation institutionnelle de l'OPD. Troisième point, nous ferons un état des lieux et aussi de notre secteur. Et quatrième point, nous allons donner des rôles stratégiques du ministère des ITP à l'horizon 2050. Et puis, nous allons parler des perspectives et nous donnerons la conclusion. À ce qui concerne l'introduction des cadres stratégiques, c'est la vision stratégique nationale que nous sommes en train de pouvoir développer pour aller vers la transformation des infrastructures innovantes et résilientes. Et pour ce faire, je crois que la République démocratique est dans une étape cruciale de son développement physique, économique et social, tel que donné par la vision du chef de l'État, et c'est là à travers le plan national stratégique de développement qui part de 2024 à 2028. Et là-dedans, on peut tirer trois éléments importants. C'est que pour pouvoir transformer et aller vers les infrastructures innovantes, nous devons nous aligner sur la vision du chef de l'État. Et les cadres appropriés, comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est le plan national stratégique de développement. Et l'objectif, c'est de pouvoir réaliser des infrastructures durables, résilientes et inclusives pour les 25 provinces. Et là, je m'amène vers la présentation de l'OVD. L'OVD est né sur les cendres de ce qu'on appelait dans le temps la Direction nationale de voirie et assainissement. Et en 1987, par l'ordonnance 87-331, l'OVD était instituée comme une entreprise publique. Elle va subir une transformation en 2009 et par les décrets plutôt 0948 du 3 décembre, l'OVD deviendra un établissement public technique. Quelles sont les attributions de l'OVD? Nous avons l'entretien et l'aménagement, c'est-à-dire la construction, réhabilitation, modernisation de la voirie urbaine, les systèmes de drainage, c'est mise en œuvre et entretien, et nous avons la lutte anti-érosive pour protéger les différentes voiries que nous devons faire. Et pour ce faire, que pose l'OVD comme acte? Nous avons les études techniques que nous réalisons, c'est-à-dire la planification, la conception et l'impact. Nous sommes aussi conseil en urbanisme, parce que nous assurons un appui technique aux autorités urbaines. Nous gérons plus ou moins 10% de l'ensemble des routes à travers la République démocratique du Congo. Alors, quelles sont les sources de financement de l'OVD? Parce que c'est un élément important dans la réalisation de différents projets. La première source et la plus importante, c'est la loi des finances, je crois que le secrétaire général tout à l'heure en a parlé. Et dans cette loi des finances, nous avons 4 rubriques importantes où nous avons la rémunération, nous avons les budgets d'investissement, nous avons l'intervention économique sociale et nous avons les subventions aux organismes auxiliaires. Alors vous comprendrez que je viens de vous dire que c'est la source plus importante pour l'OVD pour pouvoir réaliser ces différents projets. Et là, la rubrique la plus importante pour nous, c'est le budget d'investissement. Malheureusement, parmi les difficultés que nous rencontrons, ça fait 15 ans que l'OVD n'accède pas au budget d'investissement, ni aux interventions économiques sociales, ni aux subventions auxiliaires. C'est pour dire que ceci constitue un handicap important dans la réalisation totale. La deuxième source, c'est les FONER. Les FONER qui est la principale source pour l'entretien routier.
Mais quand nous regardons, nous comparons les besoins réels en termes d'entretien, nous pensons que ce qui est positionné aujourd'hui à travers les FONER ne parvient pas à couvrir tous les besoins réels en termes d'entretien. Nous avons aussi les partenariats, c'est-à-dire les partenaires techniques et financiers, qui sont des appuis tout à fait ponctuels et qui ne viennent pas tous les jours. Alors, quel est l'état des lieux de diagnostic de notre secteur? Actuellement, nous gérons à peu près 13 000 km de voirie. Et sur ces 13 000, on a que 3 000 qui sont revêtus. Et les 10 000 restants ne sont non revêtus. Alors, c'est seulement 1800 km qui sont jugés praticables et en bon état. Et quel est le constat qu'on peut tirer de là? C'est que la plupart de nos voiries sont dans une situation de dégradation avancée des chaussées. Il y a un déficit en termes des équipements des ouvrages de drainage. Il y a ceci a comme conséquence la réduction de la mobilité, hausse des coûts logistiques et perte de la compétitivité. Et ça, ce sont des défis auxquels l'OVD fait face. Nous avons un tableau qui vous donne l'état de dégradation de nos différentes voiries à travers nos différentes provinces. Et vous remarquerez que un peu partout dans toutes les provinces, même il y a des provinces où pratiquement il n'existe pas, si seulement des voiries en terre, il n'existe pas de voiries revêtues. Alors, nous avons un autre problème qui nous concerne tous. Je crois, son Excellence, Monsieur le ministre, en a parlé, même le chef de l'État, c'est la vulnérabilité climatique. Aujourd'hui, la RDC est classée comme 5e rang mondial pour l'exposition au risque climatique. Et quelles sont les menaces qui découlent de ça? C'est les inondations dévastatrices, les érosions progressives, les glissements de terrain. Et quelle est l'urgence que nous devons apporter? C'est la nécessité d'une approche intégrée des résiliences climatiques. Et quels sont les défis structurels à relever par rapport à ça? Le grand problème qu'on connaît, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le manque de convergence entre la planification physique et la planification financière. Nous ne maîtrisons pas les circuits de la planification financière. C'est ce qui fait que la plupart de nos projets connaissent des dépassements en termes de délai. Parce que quand vous n'avez pas la maîtrise à ce qui concerne le financement, c'est difficile de pouvoir maîtriser les délais d'exécution des différents travaux que nous réalisons. Nous avons un grand problème, je parle de son examen, que ce soit le chef de l'État, que ce soit son examen, monsieur le ministre, ils l'ont épinglé, c'est les défauts de coordination. Les défauts de coordination, c'est-à-dire nous avons plusieurs centres d'ordonnancement où les travaux se font et où il manque une coordination. Ceci constitue un blocage dans la réalisation des travaux. Je parlais de l'absence de financement. Il n'y a pas seulement l'absence, la garantie de financement à ce qui concerne les travaux, mais nous avons très souvent absence de financement à ce qui concerne les études. Parce que c'est les études qui précèdent la réalisation des travaux. Alors si vous n'êtes pas assuré du financement à ce qui concerne les études, ça constitue aussi un handicap. Alors, quel est le rôle stratégique du ministère des Travaux publics? Le ministère des Travaux publics constitue le pilier central de la transformation du secteur. Son rôle se situe à 3 niveaux. Vous avez un rôle de pilote stratégique, c'est-à-dire la définition de la politique nationale sur les infrastructures. Vous avez un deuxième rôle, c'est le rôle de régulateur. Et là, vous avez tout ce qui est comme cadre. Encore 2 minutes déjà. Pardon? Je vais terminer. Nous avons tout ce qui est comme cadre juridique. Nous avons le standard, vous avez la gouvernance, et puis vous avez le troisième rôle qui est le rôle de facilitateur. Et le rôle de facilitateur, c'est le rôle que le ministère joue pour permettre à ce que les différentes structures que nous sommes puissent accéder au financement. Alors, nous avons 6 axes. Il y a la réduction du déficit infrastructurel et amélioration de la qualité. Vous avez, deuxième axe, promotion de l'innovation des techniques et technologies modernes. Troisième axe, je ne développe pas, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, le renforcement de la gouvernance et la coordination. Quatrième axe, c'est la mobilisation des investissements publics et privés. Alors, vous avez le cinquième axe, c'est le développement du capital humain.
Je crois son excellence, monsieur le ministre, a développé même le secrétaire général. Et 6e axe, c'est l'élaboration et harmonisation des normes qui sont nécessaires pour que nous puissions arriver à réaliser des infrastructures dignes de ce nom. Alors, quelles sont les perspectives? C'est la programmation, le programme national de réalisation prioritaire de voirie, la modernisation des collecteurs stratégiques, introduction du béton compacté au rouleau, centralisation numérique du patrimoine, déploiement progressif du système GENIS en termes d'entretien, intégration des solutions vertes, c'est-à-dire chaussées perméables, bassin de rétention. Et quels sont les objectifs que nous pouvons viser? Nous avons à court terme, nous avons aussi des objectifs à moyen terme et à long terme. Et là-dedans, je crois que je ne vais pas développer parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Quels sont les résultats attendus? Nous pensons qu'on en a parlé hier, c'est la feuille de route nationale claire et partagée, les réformes institutionnelles structurantes, un cadre contractuel amélioré, coordination renforcée entre acteurs, engagement accru des investisseurs et mise en place d'un mécanisme permanent de suivi. En termes de conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? La modernisation et l'innovation dans les travaux publics ne sont pas une option. Elles constituent une exigence historique pour la République démocratique du Congo. Et à l'horizon 2050, nous ambitionnons des villes modernes, résilientes, un réseau routier structurant et performant, une gouvernance efficace et transparente, une expertise nationale forte et reconnue. Le ministère des Travaux publics avec le fil de Varé de et l'ensemble des partenaires s'engagent à transformer durablement les secteurs au service du peuple congolais. J'ai terminé et je vous